Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête. Alléluia. C'est ta fête à toi. Doucement. Ta fête à toi. Et si tu le sais bien, aujourd'hui, c'est la grâce. Et tu es là pour les actions de grâce. Il t'a fait grâce. Il t'a fait don pour le monde. Alléluia. Hey. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Moi j'aime danser. C'est moi qui ai déjà pris tout le temps. Parce que vous qui êtes en ligne, là, ici c'est l'ambiance totale. Nous sommes l'assemblée d'ambianceurs. Alléluia. Voilà pourquoi l'adversaire ne nous aime pas. On est dans le véritable. Alléluia. Et Jésus, merci. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Danse-le. Mon Dieu, Dieu est bon. Dieu a tressé de joie. C'est celui-là qui ne n'aime pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, bien aimé, toi avec ton rire là, tu nous énerves. Pourquoi tu me ris tout le temps? C'était l'adversaire qui était dans cette femme-là. Elle était fâchée. Et j'ai encore ri. Elle a couru. Une autre était dans la salle. En plein culte, elle se lève. Elle m'énerve cette femme-là. Pourquoi elle rit? Elle a pris ses bagages et elle est partie. Hey, je vais toujours rire. Jésus a tressailli de joie. Alléluia. Il a rendu grâce. Quand Lazare était décédé, quand il a arrivé, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Est-ce que tu peux me rendre grâce aujourd'hui avant de rentrer dans le message? J'aime Dieu. J'aime ses préceptes. J'aime sa parole. Je vous aime de cet amour. La raison pour laquelle il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Alléluia. Et parce que l'amour que Dieu a mis dans mon cœur est bizarre. Amen. Hey, c'est pas comme l'amour de la terre. Un amour bizarre. La façon que j'aime cet homme-là, c'est bizarre. Les autres ne l'aiment pas à cause de cet amour, c'est bizarre. Alléluia. Hey. Ça libère. Hey, il y a des esprits qui sont en ouh, hey, il y a beaucoup qui merci. On va faire une soirée humoriste, vraiment ici un jour. Nous vous invitons à les Montréalais. Il y a juste pour rire aussi chez les chrétiens. Amen. Oh. Trudeau en premier, mon ami. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Nous sommes les fous de Jésus. Amen. Hey, Père, nous te disons merci, parle-nous, enseigne-nous, guide-nous en ce beau jour béni. Seigneur, le chiffre 5 englobe tout. Aujourd'hui, nous sommes là pour ces 5 continents. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu m'as envoyé, Seigneur, pour libérer, pour délivrer, pour transformer, pour ramener à ta maison, pour rabâcher des kariabasukata, pour ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, et katabasanti kibishukariabasata. Alléluia. Pour ouvrir l'intelligence des présidents, des autorités mondiales. La raison pour laquelle, Seigneur Père, tu as mis un sceau de perfection sur nos fronts pour apporter cette perfection dans le monde. Alléluia. Père, je te laisse toute la place maintenant, Saint-Esprit.
Toi qui nous guides, toi qui nous enseignes, enseigne-nous ce soir. On a besoin de toi, Seigneur. Nous sommes dans l'année de la récompense. Et cette récompense ne vient pas seule. On ne peut pas l'acquérir sans rien, Seigneur Jésus. Il y a des sacrifices, Père. Oh Jésus, merci. C'est ainsi, Seigneur, tu laisses tout. Et prends ta place par nous. Alléluia. Nous sommes au temps de la récompense. Nous allons comprendre d'abord quelque chose avant cela. Le titre de ce message, c'est les vents qui détruisent les vies spirituelles. Ici, nous sommes pour éclairer beaucoup qui ne comprennent pas la nature. Ce jour, Dieu veut faire comprendre aux 5 continents, aux 5 ministères, qu'en 2023, jusqu'à la fin des temps, il va toujours utiliser son armée, qui est la nature. Quand il a fini de créer le monde, à la fin de Genèse 2, il dit, il finit avec toute son armée. Dans Joël 2, 24, vers jusqu'à 27, son armée qu'il a envoyée, la nature, les insectes, les animaux, maintenant ils sont en action. Le froid fait partie de cela. Pourquoi ce vent glacial? C'est venu faire quoi? Dans les maisons, il n'y en avait même plus de chauffage. Avez-vous compris cela? Les vents qui détruisent les vies spirituelles. C'est le temps de l'enfant de Dieu. Il va récupérer. L'argent va changer de main. Dieu l'a dit dans sa parole. Vous allez récupérer. Vous allez habiter. Vous allez manger ce que vous n'avez pas fait. Pourquoi il a dit cela? Et quand ça arrive, d'autres sont surpris. Et ceux qui sont concentrés pour comprendre cette parole, qui est une parole révélée depuis, et les années ne sont pas les mêmes. Tu as prié peut-être depuis 1800 combien? Aujourd'hui, ton miracle arrive aujourd'hui. Les vents qui détruisent les vies spirituelles. Est-ce que ce jour-là, Job savait qu'il y aurait un vent qui allait arriver? Nous allons commencer par là. Et qui a initié ce vent? L'Éternel des armées lui-même. Il dit à Satan, va. Et Satan vient, il prend un vent satanique qui est venu, qui a giflé ses enfants. Tous morts. Mauvais vent. Il y a de bons vents aussi. On va comprendre ça dans la parole. Les vents qui détruisent les vies spirituelles. Tout le monde entier avait pitié de nous sur les médias. Les messages sortaient de l'Afrique à cause de ce froid. Est-ce que c'est la première fois? Non! Je me rappelle en 1995, j'étais au centre-ville, à Twitter. J'habitais un logement, comment on dit ça là? Hôtel appartement, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Il y a des logements qui sont logés dans les hôtels pour les étudiants. Voilà, c'est ça. Il y avait moins 50. Personne ne sortait dehors. Tu sors ton oreille tombe. Bien aimé, là, au Canada. Mais moins 47 là. C'était le gène, ça brûlait, ça faisait mal au front. C'était comme le piment. Moi, je n'avais même pas regardé la température. Je disais que c'était quoi ça? Quand je marchais, j'ai sorti le travail, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. C'est quand je regarde maintenant, j'ai dit, wow, Jesus. Donc, on était arrivé à ce niveau-là. Ça avait augmenté jusqu'à. Le corps a résisté quand même. Mais nous, on était dans la joie malgré tout parce qu'on avait
avez semé ce qui était bon, on a récompensé la joie. D'autres étaient en train de pleurer parce que ma boss a pris le taxi. Sa voiture était capoute. Alléluia. D'autres, les voitures étaient enterrées parce qu'il y a les déneigeurs. Maintenant, ça a changé. Merci Seigneur. Avant, ils étaient trop paresseux. Ils disaient, on peut laisser, on va le voir. Là, c'est fini. Les autres, vous allez travailler aussi. Qu'est-ce qu'ils voient? Quand même, maintenant, la neige, ils déposent ta voiture. L'eau, il passe. Donc, on te laisse avec toi. Neige là pour que tu déneiges, tu saches un peu. Il faut que tu souffres un peu aussi. Vous n'êtes pas avoir tout facilement. Et vous étiez en train de lutter dans vos maisons. Vous étiez en train de vous réjouir. Parce que vous avez semé ce qui était bon. Et la récompense était bonne. Les autres, la récompense était mauvaise. Parce qu'ils ont subi. Ils ont semé le mal. Ils ont insulté l'église. Ils ont insulté les chrétiens. Ils ont insulté toi, le voisin. Cette madame-là, tous les jours à l'église. Et là, voilà, quand tu sors tranquillement, tu fais ton lit, on est en voiture, les mains, lui, il fait ton lit, on va lui crier. Jésus, ta parole est tellement bonne. Alléluia. On va commencer pour terminer quand même vite là. Je vais couper pour ne pas tout donner, sinon on n'aura pas le temps. Job 1, verset 19. Peux-tu nous le lire? On commence par Job, après on va sauter pour terminer un peu dans la récompense. Alléluia. Job 1, 19. Servante, tu vas prendre Jérémie 51, verset 1. Évangéliste, toi, tu vas prendre Job 1, premier. Oui. Papa va prendre Ésaïe 47. Vas-y, on fait quoi? La parole avec respect et considération. Il est écrit: Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pourtant n'emporter la nouvelle de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. L'homme de Dieu va reprendre le psaume 104, verset 4. Et le 148, verset 8 aussi. Oui, ça c'est par rapport à l'autorité. 104, homme de Dieu. Psaume 104. Oui, 4. Verset 4. Vas-y. Okay. Il est écrit: il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Amen. 148, 8. Tu es toujours dans les psaumes là? Oui. 148. 8. Les vents. Okay. La guerre aujourd'hui. Vas-y, quand tu trouves, tu découvres. Il est écrit: feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, exécuter ses ordres. Vent, quoi donc? Grêle. Feu, grêle, neige, brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Grêle, neige et brouillard. Il respecte qui? Le patron. Bon, là-bas, il y a trop de niaiseries. Allez-y me frapper là-bas. Là. Ils vont rentrer dans les égouts. Ils vont boucher cela. Et là, d'autres vont aller chercher d'autres affaires. Vous pouvez même chercher les techniciens du monde ou quoi que ce soit. Il n'y aura rien. Parce que c'est le patron qui l'a dit. Toi, tu restes là et ils ne trouveront pas de solution. On a monté les chauffages à aïe. Il n'y avait pas de chauffage. C'était gelé. J'étais obligé de me lever. J'ai dit, au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas être dans la chaleur, dans le fou, dans la fraîcheur. Là, je suis interrogé, j'ai mis ça à 30, d'habitude, c'est 22. Les enfants étaient là, j'ai dit, attendez, ça va aller, ça là, c'est pas normal. Et là-bas, c'est parce que nous, on a la lumière.
Quand tu sais que tu as semé du bon, lui, il va faire seulement comme ça. Il dit Alléluia, laissez ça passer. Mais si ce n'est pas ça, il bloque pour le bon. Il n'enlève même pas le petit pied. Quand on s'est reposé maintenant, je vois maintenant une chaleur qui commence à rentrer dans nos os et tout. Je dis, Et là en bas, chez les autres là-bas, c'était gelé. Malgré que c'était Donc, vous voyez deux niveaux. Il fait de toi une flamme de feu. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le bon, cette flamme-là allume partout, chauffe partout. Mais quand tu es dans le mal, ça gêne tout le monde. Même toi-même, tu vas sentir la fraîcheur dans tes os. Parce que la flamme de feu ne marche pas avec la colère, ne marche pas avec les boudailles, ne marche pas avec la désobéissance. Ça marche avec l'amour. Amen. Yes. Amen. Le fruit de l'esprit commence par l'amour. Amen. Jesus. Hey. Donc si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu vas pouvoir changer là où tu es? Amen. Regardez les clochards qui sont dehors là. Des fois, je dors à même le sol pour comprendre tout le temps. Nous, en Afrique, on n'a pas de problème, ceux qui sont libres. Les Européens, les autres et tout le reste là. Nous, on est habitués. Chez nous, on peut dormir sur la natte et tout, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, un sol comme ça, en hiver, tu vas sortir de là avec des courbatures. Et quand je vois ça, j'ai dit non, je vais expérimenter un peu. Et quand je dors, la place là où je suis, ça chauffe, bien aimé. Ça chauffe. Si je suis fâché, ça va être glacé. Le vent qui détruit les villes spirituelles, la ville commence par toi. Dernièrement, on était en train de prier ici. On a pris 3 jours, sorti de là. Après ça, moi, tout le temps quand on termine ici, comme la dernière fois, l'homme de Dieu avait prié pour moi ici, je me suis servi comme point de contact. Le fou a le prix, c'est, comment on appelle ça? C'est position, les nerfs, comment on appelle ça, vous comprenez? Il n'était plus fou. Après les 3 jours de retraite, j'ai arrivé à un moment donné, il y a eu une chose qui s'est passée dans la province du président. Non, un vent qui a ravagé. Non, quand on m'a envoyé ça, j'étais saisi. 24 photos. Juste on a coupé les maisons en 2, le bas reste. Nos prières sont très puissantes, bien aimées. Quand tu es une flamme de feu. Je venais de dire à la femme de Dieu derrière, on m'a envoyé tout de suite avant qu'on ne termine, on est en arrière. Un message. Celui qui a semé le mal, qui a récompensé le mal. Le vent qu'il a reçu, c'est un vent bizarre, bien aimé. C'est la première fois que j'ai vu ça. Même quand le Seigneur parlait de Job ici, j'ai dit, Seigneur, on a reçu. On vient de finir d'enterrer le monsieur. On met le cercueil dans la tombe. Vous le savez bien comment on met le cercueil dans la tombe. Tout le monde met les pierres, la terre, tout ça là pour pouvoir faire. Dès qu'il se retire pour vouloir, maintenant, le cercueil prend feu. Le cercueil prend feu dans la tombe. Ils sont là. Et le roi s'est dit, regardez l'enfer sur la terre. Qu'est-ce que ta famille a semé? Nous sommes dans la récompense. Nous avons vu Ruth. Nous allons lire un passage d'elle aussi. Mais je vais juste aller vite. Qu'est-ce que Ruth a fait avant?
Jésus, Obed, l'ancêtre de Christ, comment elle a pu obtenir cette bénédiction grandiose, puissante, mondiale? Parce que c'est de cette lignée que le Christ est venu, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, tu ne dois pas faire couler l'âme d'un animal, même d'un humain. Mais cette femme avait fait crucifier, presque brûler les innocents, les petites enfants. C'est le sang qui avait coulé. Et pourtant Dieu avait dit, tu ne tueras point. Mais elle l'a fait. Comment elle a pu obtenir une grosse récompense comme celle-là? Obed. Après Obed jusqu'à David. Tout ça, ça sort de cette femme. Pas comme Job. Job avait tout. Tu peux avoir tout aujourd'hui. Le Seigneur peut te dire, bon, Satan, tu as vu mon serviteur ou ma servante là-bas, oui. Va seulement. Touche-le, on va voir. Est-ce que tu pourras dire comme Job, je ne fais rien, j'attends. Ou tu vas faire comme sa femme qui a dit, maudit ton Dieu, je m'en vais, je cours. Mais elle est bénie, cette femme-là, ma chérie. Elle est peut-être partie là, il y a peut-être d'autres hommes là-bas, après elle est revenue, encore on l'a encore pris. Et il a fait de ses beaux enfants après tout ça là. Quelle miséricorde, quelle grâce comme aujourd'hui, le 5. Quelle grâce, Christ. Les 5 mai, c'est Jésus. J-E-S-U-S. Hein? C'est Christ. Les 5 continents, 5 ministères dans l'Église. Hey! C'est quel mot aujourd'hui? Pendant toute cette année, tu vas te visiter. Lisons Acte 2, on va aller vite parce que le reste, nous allons revenir plus tard, si Dieu le permettra. Avant le Acte 2, la servante va nous lire Jérémie 51, verset 1. Parce qu'on est en guerre en ce moment. Jérémie 51, verset 1, nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Ah! Vent destructeur. Deux fois les retards de nos bénédictions, c'est dû au vent destructeur. Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Et s'il a dit les Chaldées, les Chaldéens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Babylone a fait? Babylone aujourd'hui, la grande, c'est les États-Unis. On a dit qu'elle est tombée, c'est Babylone. Elle n'a plus de pouvoir. Il a rien dit. Est-ce que la maison de ton père, la maison de ta mère ou la maison de ton pays a semé Christ, l'amour? Pour qu'en ce moment, les récompenses qui sont en train d'arriver vers toi ne soient pas détournées. Leur récompense a été détournée par un seul vent destructeur parce qu'ils n'ont pas semé ce qui était à semer. Pendant l'année dernière, qu'est-ce que tu as semé? Quel sacrifice as-tu fait pour que les vents qui arrivent là ne t'affectent pas? Que les vents qui arrivent sur toute la terre, dans chaque pays, que ça ne touche pas ta maison. On est en guerre, bien aimé. C'est les vents qui vont parler maintenant. Ce n'est plus les humains. C'est la nature qui doit nous fouetter maintenant ce moment-là. Si tu n'es pas dans le véritable, tu seras secoué. Pas à peu près. Mais garde ta foi, garde ton amour envers ce Père-là. C'est là où tu seras épargné par ces morts. Acte 2 nous dit quoi? Quand tu auras ce bon vent. Il est écrit, tout à coup, il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Le vent du Saint-Esprit qui va te guider comme Moïse dans le désert, sans que tu te perds. Le vent du Saint-Esprit qui va te guider vers les bonnes portes. Le vent du Saint-Esprit qui va te guider pour aller décrocher des gros contrats pour ton avenir, pour ta destinée. Le vent du Saint-Esprit, ce vent du Saint-Esprit, quand il viendra, tu auras cette flamme de feu sur ta tête tout le temps et tu seras même enveloppé, imbibé de ce feu qui ne s'éteint jamais. Voilà notre récompense véritable si tu étais dans le véritable. Acte 2, continuez à travailler avec le psaume 104. Vous êtes des flammes de feu. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la vie de Dieu sur la terre. Vous êtes les ambassadeurs, les vrais sacrificateurs. Quand vous arrivez quelque part, s'il y a une lésion, ils sentent l'odeur du sacrifice en vous et ils donnent marathon et ils ne restent pas. Et on te laisse tout. On te laisse tout. Et tu peux jouer avec comme tu veux. Quand les bien-aimés m'ont déposé, ils ont dit, mais tu as changé une garderie en chrétien. J'ai dit, c'est normal. Amen. Yes. Je ne peux pas nier mon Père. Je m'appelle amour. Donc quand j'arrive, je mets de l'amour. L'amour envahit la zone. Même s'il y a un qui boude, il est obligé de plier ses pieds. Parce qu'il vous le dit dans la parole. Vous êtes des dieux. Psaume 82, 6. Il vous le dit, je répète, que la révélation reste ancrée dans le subconscient et que ça se manifeste dans les actes au nom de Jésus. Le Saint-Esprit. Genèse 15, 1. Abraham a eu la récompense. Isaac. Ruth, Obed. Matthieu 5, 12. Ça, c'est nous maintenant. Quand on dit l'église maintenant, la récompense est grande. C'est dans le sacrifice quand tu es tous les jours malgré qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait comment ça, de la critique ou de l'humiliation, des insultes que vous êtes trop, si ça, mais Dieu le dit, réjouis-toi malgré tout. Ta récompense est tellement grande que tu ne comprends pas. Matthieu 5, 46 encore. Ça, c'est au niveau du pardon. Manque du pardon, tu n'es pas récompensé. Ce qui vient, c'est le mal. Matthieu 5, 46. Une récompense mal, pas bonne. Ça, c'est quand tu pardonnes, tu as aussi une bonne récompense après. As-tu pardonné à tes ennemis pour que ceux qui étaient bloqués à cause de ce manque de pardon puissent être débloqués pour que tu reçoives cette bénédiction qui arrive ou cet argent qui a été coincé quelque part? Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose, nation aussi, peuple de Dieu qui nous entend, les anges aussi qui profitent de notre présence pour pouvoir apprendre qui est vraiment l'humain et qui est vraiment le Saint-Esprit. Les impôts arrivent. Quand tu pardonnes,
Parce qu'il y a une personne qui a eu $5,000. La personne attendait 2,500. Mais ça avait été multiplié fois 2 à cause du pardon. La récompense à cause du pardon. On a toute l'année. On a déjà commencé à voir des petits montants peut-être ou des opportunités ou des réconciliations quelque part ou des ouvertures quelque part. Mais Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est des miettes. Notre récompense est grande comment? Ça commence ici. Et j'ai déjà vu cela. La récompense, d'abord, première, qu'on aura dans ce pays, le Canada. Moi, je le dis tout le temps, je prie tout le temps dans mes prières. Ça va tuer ici avec tout son armée. Son gouvernement, yes, alléluia. Merci Jésus. Elle est grande. Quand je parle de ça, je suis toujours saisie parce que je les revois assis en train d'écouter l'homme de Dieu. Et on est tous là. Oh! Jesus! Oh, Tabacha, les anges sont là, bien aimés. Oh, Jesus! Thank you pour la touche que tu touches ces personnes. Merci. Voilà, la récompense est grande. Joseph était quelque part. Sa récompense était grande. Mais il est passé par où d'abord? Ce qui veut dire que ne te sous-estime pas, même si c'est dur. Je vais parler comme nos frères ivoiriens, pas dire. Même si c'est dire. Comment? Hey, Yawoka. Prenons devant toi qui va se mettre à genoux en disant notre papa là, respect, je l'ai. Hey, Yawoka.